Bonjour à tous, vous êtes avec Alex sur Radio J. On est de retour sur votre émission The Digital Theory. Nous sommes avec vous un jeudi sur deux à partir de 15h pour une demi-heure de rire, de découverte et de débat autour des sujets qui vous intéressent. Nous réagirons à tout ce qui se passe sur nos réseaux sociaux, accros ou haters, quoi qu'il arrive, cela va vous intéresser. Nous vous ferons partager nos bons plans et nos coups de cœur, mais surtout nous vous donnerons la parole car cette émission est la vôtre. Vous êtes de la génération du digital et vous avez envie de vous faire entendre. Pour cela, surtout n'hésitez pas et commentez sur les réseaux sociaux. C'est facile, Twitter, Instagram et Facebook, c'est The Digital Theory. Posez-nous vos questions, nous y répondrons et proposez-nous des sujets, nous les traiterons. Nous recevrons chaque fois un invité pour nous parler de son projet, de sa start-up. Donc si vous aussi vous souhaitez intervenir, contactez-nous sur nos réseaux sociaux. Pour cette semaine, je suis avec et toujours Chagall Pitbull, fondatrice de la Kinor Gallery. Et nous accueillons pour 2 émissions notre chroniqueuse star, Pauline de Gourcuff, productrice de conférences. Bonjour. Ça va, tu te sens bien avec nous ? Bah ouais, très bien. Là. C'est que le début. Comme toujours, le programme est très chargé. Nous recevons un invité spécial qui va faire des heureux, qui est fondateur de la Cabine Rouge, mais on ne dit pas encore ce qu'est la Cabine Rouge. Suspense. Et nous allons commencer directement avec ce qui se passe sur nos réseaux sociaux. Donc c'est très simple, Pauline, je vais vous demander quel hashtag vous êtes, de quelle humeur vous êtes, et vous me répondez. Ok, bah alors moi je dirais que je suis hashtag justice numérique. Voilà, donc ça va être en lien avec ma chronique, mais je trouve que c'est important. Donc en gros, cette semaine, je voulais vous parler de fracture numérique. La fracture numérique, c'est un peu l'exclusion sociale, mais 3.0. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les nouvelles technologies ont envahi nos maisons, notre quotidien, nos magasins, même nos démarches administratives, parce que je sais pas si vous le savez, mais vos impôts, bientôt, on pourra le faire que sur Internet. Et vos téléphones sont devenus vos troisièmes mains. Vous pouvez plus imaginer travailler sans vos boîtes mail, parce que vous pouvez même plus regarder un film ou lire le journal sans Internet. Bref, c'est un peu difficile d'imaginer aujourd'hui vos vies sans ces outils numériques. Et pourtant, c'est le quotidien de milliers de personnes en France et dans le monde. Donc là, je vais juste vous donner des chiffres parce que moi, je les trouve assez incroyables. En 2017, 1/4 des Français disaient n'être pas à l'aise avec le numérique. 1/4 des Français, c'est quand même beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Et à une autre échelle, alors, 84% des foyers européens sont équipés d'Internet contre 18% en Afrique. Donc voilà. Donc moi, je trouvais ça assez paniquant comme chiffre. Et je parle des chiffres de l'année dernière. Hein, donc c'est vraiment récent. Et donc c'est vraiment le quotidien de milliers de personnes dans le monde. Et parce que le monde est mal fait, c'est souvent ceux qui sont déjà démunis qui sont les victimes de cette nouvelle inégalité. Donc il y a les plus âgés, ça c'est assez évident. Enfin, vous savez tous, votre grand-mère qui n'est pas capable d'utiliser sa souris d'ordinateur. Ma mère aussi. Ah oui, souvent aussi. C'est pas une question d'âge. Pour développer beaucoup d'applications dans notre agence, je peux vous dire que même parfois à 20 ans, 30 ans, ils ont du mal avec tout ce qui est Ah oui, non mais c'est fou. Non mais c'est vrai que c'est très excluant pour les personnes âgées. Par exemple, même pour les voyages, avoir les billets, e-billets et tout, c'est hyper compliqué. Ah oui, c'est super compliqué. C'est hyper compliqué, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'acheter un billet de train pas sur Internet. Enfin bref. Il y a aussi les plus pauvres, parce qu'ils peuvent pas s'acheter un ordinateur ou parce qu'ils peuvent pas se payer une connexion Internet. Il y a les plus isolés, parce que, alors moi par exemple, je suis auvergnate et on a eu un débit normal sur Internet, mais ultra tard, ou alors vous avez tout simplement pas de réseau avec votre téléphone. Il y a les réfugiés, parce que quand vous êtes en train de vous noyer dans la Méditerranée, c'est un peu compliqué d'être au courant des dernières nouvelles technologies. D'un côté, je crois pas que c'est leur priorité. C'est pas leur priorité, mais quand vous arrivez dans le pays, c'est ultra prioritaire de savoir être un peu utile sur le marché du travail. Et enfin, il y a ceux qui parlent pas anglais, parce que le web, les emails, scroller, surfer, c'est un peu compliqué quand tu parles pas anglais. Donc vous l'aurez compris, ces inégalités, il y a plusieurs niveaux. Il y a ceux qui ne peuvent pas payer et qui donc ne peuvent pas avoir accès aux outils numériques. Et il y a ceux qui ne savent pas utiliser. Et ça, c'est beaucoup plus courant qu'on l'imagine. Donc il y a tous les cas dont je vous avais parlé, mais ça peut être beaucoup plus un peu fourbe. Par exemple, votre père, quand il reçoit des mails, il voit un truc, attention, très urgent de la Banque de France. Est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un piratage ? Ça, nous, on le sait à notre génération, mais il suffit d'une génération et tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué. Et puis même, il progresse. Ça veut dire que nous, on sait les anciens tout pourris, mais parfois, même nous, on a des doutes. Hein. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est que ça va à une vitesse incroyable, ces choses. C'est-à-dire que les choses avancent beaucoup trop vite. Et il y a aussi, alors ça, nous, on le voit moins bien parce que à Paris, en fait, on est tellement envahi par tout ça qu'on s'en rend moins compte, mais tout le monde sait utiliser un smartphone à notre âge, mais tout le monde ne sait pas utiliser Word, tout le monde ne sait pas utiliser PowerPoint, tout le monde ne sait pas utiliser Photoshop. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on cherche un métier sur le marché du travail et qu'on n'a pas au moins minimum Word,
on est un peu reclus dans certains types de métiers. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces personnes? Alors, il y a plein de choses. Il y a les municipalités qui donnent accès de plus en plus à des ordinateurs. Il y a aussi les prix qui baissent. Donc, les prix des smartphones, maintenant, on peut avoir des smartphones beaucoup moins chers. Même les ordinateurs, on peut avoir, vous savez, les petits ordinateurs, il y a juste Word, etc. Mais ça suffit pour aller sur Internet. Et puis aussi, il y a des associations. Alors là, c'est le petit moment bénévole. Il y a 2 associations qui s'appellent Connexio, qui est spécialisée dans l'aide pour les réfugiés, pas tout particulièrement. Et après, il y a Emmaüs Connect. Donc ça, c'est plus pour vraiment les pauvres. Et en fait, ils donnent des cours gratuitement pour apprendre tout simplement soit à allumer son ordinateur, ou alors à faire des recherches, ou alors à utiliser des outils un peu plus recherchés, type Excel, Word, etc. Et vous, de votre côté, tout ce que vous pouvez faire, c'est aider votre grand-mère à brancher son imprimante, aider votre voisin à utiliser Photoshop et lever le nez de votre portable. Voilà. Après, Photoshop, c'est encore un autre niveau. C'est encore un autre niveau. Mais c'est idiot, mais de plus en plus, on demande ça parce que aujourd'hui, les gens qui utilisent vraiment très bien Photoshop, ils demandent énormément d'argent. Et si vous voulez juste faire une petite image, c'est quand même pratique de savoir l'utiliser et d'avoir juste des bases, quoi. Pour trafiquer des bulletins. Ouais. Mettre des fausses signatures, ouais. Voilà, c'est la fin de ma chronique. Merci. Merci Pauline. Et donc maintenant, ça va être le hashtag de Chagall. Tu hashtag quoi? Alors, j'ai failli donner un hashtag, mais ça aurait gâché mon suspense. Alors, j'essaie d'en trouver un autre. Hashtag fierté. Ça peut être sympa. Alors, aujourd'hui, chers amis, je vais vous parler d'une photo qui m'a intriguée et qui a attiré mon regard sur Twitter. Mais avant de vous parler de la photo, je vais vous parler de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un ici a déjà entendu parler de Valentina Tereshkova? Oui. Alors, j'avoue que ça va être un nom ici. Elle est russe, au moins. Elle est russe. Alors, vous connaissez pas cette femme, mais si je vous dis Yuri Gagarin et Neil Armstrong, vous me dites quoi? Ah bah oui, c'est sur la Lune. Alors, elle a pas été sur la Lune, mais c'est la première femme dans l'espace. Première femme dans l'espace en 1963, c'est-à-dire juste 2 ans après Yuri Gagarin. Donc, elle pourrait être super connue, mais elle ne l'est pas malheureusement. Donc, je voulais vous dire un petit mot sur elle. Fallait dire hashtag femme. Oui, hashtag féminisme. Allez, hashtag femme. Je voulais dire hashtag dans la Lune, mais ça aurait gâché mon suspense. Donc, je vous raconte très, très brièvement sa vie. Elle a passé plus de 2 jours dans l'espace. Elle a fait 48 tours de la Terre, autour de la Terre. Elle a pris des photos qui ont permis, après, d'étudier l'atmosphère. Donc, elle a vraiment servi énormément. Tout ça, toute seule et à 26 ans. Donc, en gros, on s'incline. Elle est super forte. Maintenant, est-ce que maintenant que je vous ai parlé d'elle, vous pouvez imaginer de quelle information je voudrais vous parler? Vous qui avez vu aussi un petit peu des choses sur Internet. Ça vous dit rien? Une femme dans l'espace? Non? Non. Oula, je me sens nulle. Oui, c'est ça, c'est le moment gênant. Je me sens un peu has-been. Bon, alors c'est pas grave, je vais vous dire. En général, tu enchaînes quand tu m'en Le 28 octobre... Pardon. Le 28 octobre dernier, les astronautes américaines Christina Koch et Jessica Meir sont sorties ensemble de la Station Spatiale Internationale, donc l'ISS, pour effectuer une réparation. Donc il y avait des batteries en panne et elles les ont changées. Et c'est la première sortie 100% féminine dans l'espace. Donc c'était un événement qui a marqué le coup. C'est la première fois en 6 décennies d'histoire spatiale que 2 femmes mènent une sortie dans l'espace seules. Donc au départ, c'était prévu en mars, et à la place d'avoir Jessica Meir, il devait y avoir Anne McClain. Mais ça a été annulé par la NASA. Pourquoi? En fait, je vais vous poser que des questions, vous n'avez pas de réponse. Je suis désolée. Alors pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce qu'on n'avait pas d'uniforme, de combinaison spatiale à la taille de Anne McClain, déjà prête. Et comme ça coûte une fortune, on s'adapte à l'équipement, et pas l'inverse. Elle est petite? C'est une femme. C'est une femme, et en fait, il y avait que 2 combinaisons en M, et je sais pas si elle faisait S ou L, j'en sais rien. C'est quand même ridicule comme problème. Et bah figure-toi que Valentina Tereshkova, donc la première, eh bien, elle a été choisie parmi 400 femmes parachutistes de moins de 30 ans, mais elle a été choisie aussi par sa taille. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment un critère qui compte, parce que comme c'est hors de prix, eh ben, on fait avec ce qu'on a et les gens s'adaptent. Et avant de préparer sa chronique, Chagall avait la réponse. sur les uniformes. Bien sûr, bien sûr. Je ne savais pas ça avant. Donc, j'arrive enfin à la photo dont je voulais vous parler. C'est une photo qui m'a touchée, d'accord? C'est une petite dédicace que Jessica Meir a faite à son papa, qui est décédé aujourd'hui, et c'est un hashtag. Alors, je vous le lis, d'accord? C'est une photo d'Israël prise depuis l'espace par l'astronaute Jessica Meir, accompagnée de la légende suivante. Je l'ai traduite, évidemment. Le voyage de mon père en tant que chirurgien du Moyen-Orient, d'Europe et finalement des États-Unis a inspiré de nombreux membres de ma famille immédiate et élargie. Hashtag le voyage. Donc en bref, pour vous expliquer ce tweet, je vais vous raconter brièvement la vie de son père. Son père est né en Irak.
Il a émigré en Israël en tant que pionnier. Il a participé à la guerre d'indépendance en 48, donc c'est un vrai de vrai. Et ensuite, il a rencontré sa femme en Suède et ils ont eu Jessica. Ils sont partis vivre aux États-Unis. Et aujourd'hui, Jessica participe à un événement majeur de l'histoire aérospatiale des États-Unis et plus largement du monde. Donc, il peut être très fier. On est tous très fiers. Félicitations à ces deux femmes. Et je me permets au passage de rappeler un petit mot en l'honneur de Ilan Ramon, qui a fait la fierté de l'État d'Israël. Et si vous passez à Mitzpeh Ramon, donc c'est le même nom, c'est facile de retenir. Passez voir son musée, c'est vraiment passionnant. Ok, voilà. Bah merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Enfin, c'est un peu tard, malheureusement. On aurait préféré que ça soit plus tôt. C'est ça, 60 ans, c'est long. 60 ans, c'est long. Mais quand on y pense, vous savez que moi, à chaque fois que je pense à cette information, je ne m'en remets jamais, mais les femmes ont eu le droit d'avoir un compte en banque en 1964. Voilà. C'est fou. Alors, je trouve que les femmes dans l'espace... Mais depuis, on a bien sauté des étapes. Ouais, heureusement, parce que... Alors moi, vite fait, mon hashtag quand même, c'est hashtag hébreu, parce que je voulais juste parler de la semaine de l'hébreu qui a lieu en ce moment et qui est quand même incroyable. Plein d'événements autour de la langue qu'on oublie souvent de parler et qui est la langue du peuple juif. Donc, on se retrouve, on va faire une petite pause. On a choisi encore une musique israélienne, Omer Adam. On se retrouve après avec notre invité Nathan Lhuillier. Suspense. Et on va parler business. אוי אוי, אוי אוי, וכמה קומפלימנטים, אוי 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 אוי. כשהיא קוראת לי, אני בא, כבר לא זורק את העניבה. והיא יפה וגם מופה בקצת שכונה, ויש לה אופי בן. היא לא שותה ולא מעשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד כי זה לא כיף. אז תגידי לי, איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיים, תגידי מה יהיה הסוף איתך, כבר לא יורד על הברכיים. הופה, עושה לי הופה, תגידו מה יהיה איתה, מה יהיה איתכן בנות? מה זה? תגידו מה זה? עושה לי צ'יקי צ'יקי דם דם ככה כל היום. אם אני לא עונה לה, אוי אוי, אוי אוי, זה בא לה בגלים עולה לה, אוי 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 אוי. משחקי הכס, משחקי לשון, משיקה וחמודה, כנסי לישון, אל תתעצבן צא לישן, תגיד אמן, היא לא רוצה להתחתן. מה תעשי כשהיום יגיע, תהי בדרך לחופה, אם היא תברח תלוי במצב רוח וברוח התקופה, היא תעשה את הקופה. איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיים, תגידי מה יהיה הסוף איתך, כבר לא יורד. Vous êtes toujours avec Alex sur Radio J et notre émission The Digital Theory, et je suis toujours avec Chagall, Pauline et notre invité du jour, Nathan Lhuillier. Donc on va parler un peu de vous, mais avant, juste Chagall avait un petit coup de cœur, et comme on est là aussi pour vous faire partager nos coups de cœur, quel est ton coup de cœur aujourd'hui? Alors moi, c'est pas un petit coup de cœur, c'est un gros coup de cœur. Je vais être très bref, comme ça je peux laisser Nathan parler, et aussi parce que je veux pas du tout trop vous en dire, mais vraiment, courez voir Hors Normes. Le dernier film de Toledano et Nakash, avec Vincent Cassel et Reda Kateb, c'est une claque, mais une vraie claque. Je pense à un film qui peut changer une vie. Donc voilà, je vous en dis pas plus. C'est pas non plus un film où on fait la fête, donc pensez pas que vous allez aller en boîte après. C'est quelque chose qui est profond et très puissant. Simplement, c'est quoi le thème? Juste pour nous donner. D'ailleurs, on en avait déjà parlé sur la radio, il avait été invité par Nélu. Exactement. D'ailleurs, c'est Nélu qui m'avait donné l'envie d'aller le voir, et effectivement, j'ai pas été déçue, et pourtant, il m'en a dit beaucoup de bien, et souvent, ça nous déçoit. Là, ça a pas été le cas. Alors, c'est deux associations, tenues par, donc, du coup, Vincent Cassel et Reda Kateb, donc leurs personnages, et qui aident les autistes, mais à un stade trop élevé pour être dans des institutions normales. Okay. Et c'est plein d'amour, Ouais, ça doit être super. C'est vraiment très beau. Donc, allez voir ce film. Ah oui, d'ailleurs, un des acteurs, qui est autiste vraiment, après j'arrête promis, parce qu'on a plus le temps, il a été retenu comme espoir masculin, alors que c'est un autiste, et c'est son premier rôle, Benjamin Lesueur, donc bravo à lui, je suis très contente. Bravo. À toi, Nathan, pardon. Pas de problème. Du coup, Nathan, tu es fondateur de la Cabine Rouge. Exactement. Donc, tu as fait des études en technique, tu as fait quoi exactement? Technicien du son et musique actuelle. Voilà, et tu as travaillé pour l'Alhambra, par exemple. Exactement. Et pour d'autres endroits prestigieux.
Plein de salles de concert, le New Morning, le Réservoir, Music Live qui était un studio de répétition. Donc on a commencé à comprendre qu'on va parler musique. Exactement. Donc parle-nous un peu de la cabine rouge. Donc qu'est-ce que c'est ? Alors c'est mon studio d'enregistrement, tout simplement. C'est dans le 17e arrondissement que j'ai ouvert il y a environ 2-3 ans, qui a changé de forme. Maintenant, depuis un an, c'est dans un sous-sol de 30-40 mètres carrés. Et c'est mon studio d'enregistrement qui est principalement axé sur la musique. Après, je fais un peu du podcast, des voix off. Mais c'est plutôt axé musique. Voilà. Et pourquoi tu as choisi de lancer ton affaire, ton studio, plutôt que à ton âge travailler dans des structures ? C'est une très bonne question. Alors, j'ai fait beaucoup de stages en studio aussi. Et c'est très dur d'avoir une place dans une structure qui existe déjà. C'est possible, mais c'est une chance. C'est une chance à avoir. Il faut être là au bon moment, au bon endroit. Quand l'ingé son, par exemple, prend sa retraite, et t'es là au bon moment. Et c'est pas arrivé, donc au bout d'un moment, je me suis dit, il faut se lancer. Au bout d'un moment. Bah, tu as raison. Je crois qu'autour de la table, on est beaucoup comme ça. Et puis parfois, on se lève et on se dit, pourquoi on s'est lancé ? Quand on court avec des sacs dans le métro d'un rendez-vous à l'autre, jusqu'à avant de venir. Et donc, je sais, pour te connaître un petit peu, parce qu'on va révéler les secrets, on se connaît un peu tous. Ça y est. Je suis venue à plein de concerts qu'il a fait, c'était super. Je sais que tu es aussi chanteur, réalisateur. Exactement. Et tu produis ? On peut dire producteur-réalisateur, en fait. C'est-à-dire que je vais aider les musiciens musicalement. Je suis pas qu'un son, c'est-à-dire que je les aide en termes artistiquement dans le morceau. Donc, je te propose de nous parler d'un projet qui t'a marqué ou dont tu as envie de nous parler. Projet, un de mes premiers projets, c'était en 2014, c'était avec Shakib Ararou. Et c'est un projet que j'ai vraiment aimé parce qu'on a fait ça dans ma chambre à l'époque. Et c'est un album que quand je le réécoute maintenant, je suis assez fier. Pourtant, j'ai fait ça dans ma chambre, on a tout fait en 2 semaines à une vitesse incroyable. Et j'ai vu ce dont j'étais capable en termes d'arrangement et même d'aller loin sur des morceaux comme ça m'a motivé. Et c'est un album que j'adore réécouter maintenant pour me rappeler un peu d'où je viens et j'en suis assez fier. Et maintenant, il fait quoi ? Eh bien, c'est marrant parce qu'il revient à la cabine rouge pour on a enregistré un nouvel album il y a très peu de temps. Et voilà, on est en train de préparer ça. En fait, pendant très longtemps, on s'est pas revus, on n'a pas trop refait de musique. C'était un peu comme un one-shot pour lui. Et on s'est revus, je lui ai dit, mais reviens, c'était vraiment trop chouette. Et donc maintenant qu'on a un studio de meilleure qualité, c'est-à-dire que c'est pas ma chambre avec, par exemple, des gens qui peuvent ouvrir la porte à n'importe quel moment, ma mère qui passe l'aspirateur pendant des prises. Martine, on t'aime. Merci Martine. Ça a du charme, hein, l'aspirateur pendant les prises de voix, mais c'est mieux quand on a un studio, c'est plus à l'aise, on peut aller plus loin. Très beau studio d'ailleurs. Merci Très beau beaucoup. studio, tout Tout en neuf. rouge. Ah, Tout comme neuf. moi. Oh. Mais tu t'as pas fait comme Chagall à nous dire Akib Chararo, c'est ça ? Shakib Ararou. Shakib Ararou. Shakib, voilà. Tu l'as. Vous connaissez avec le silence oui. Non. Et donc du coup, est-ce que, parce que c'est aussi le but de l'émission, c'est parler entrepreneuriat, c'est parler business, c'est parler justement projet. Quelles sont les difficultés quand on a son propre projet, sa propre entreprise ? Bon, c'est assez commun, c'est-à-dire que t'es ton propre patron, donc si t'y es pas, personne n'y est, personne ne travaille, même ne fait avancer l'affaire. Et quand t'es micro-entrepreneur, c'est-à-dire que c'est dur d'avoir aucune source de revenus fixe, donc t'as un stress supplémentaire, mais qui peut être aussi, ça peut être libérateur aussi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté artistique où t'as personne au-dessus de toi, donc tu peux aller jusqu'au bout de ton projet sans avoir de compte à rendre à personne. Et donc les difficultés, ça va être vraiment d'avoir un cadre et la motivation, jamais la perdre, même s'il y a des soucis. Se faire payer en temps et en heure aussi, rien que ça, c'est un métier. Alors ça, j'ai une technique. Complètement. Ouais. J'ai une technique, elle marche pas toujours, Je mais moi, l'apprends, les vocaux menaçants. Moi, je suis pas capable Les ça. vocaux menaçants, les vocaux, ça, vraiment, là, c'est la limite. Ben, je vais tenter. Moi, pour l'instant, je suis plutôt sage comme personne, donc j'envoie des messages gentils pour l'instant. Je suis au même stade que toi, Nathan. S'il vous Des plaît. petits messages. Je veux pas vous déranger, mais quand même. J'ai tenté voici mon RIP si vous ne l'avez pas bien reçu. Oui, J'ai tenté Moi, ça. je m'excuse 3 fois, pardon, de Ça- vous redemander de l'argent. Ah non, moi je m'excuse pas, mais si vous n'avez pas reçu la facture, ça doit être une erreur, je Oui. vous la renvoie. C'est malin, ça, c'est C'est malin. ça, pas mal. Et donc, pour tous ces entrepreneurs ou ceux qui veulent entreprendre, quels conseils tu donnerais ? Du courage et surtout pas s'arrêter aux échecs, parce qu'il y aura forcément des échecs dans tout ce qu'on fait dans la vie. Et c'est juste essayer d'apprendre le plus vite possible de ces échecs, pas les refaire, de ces erreurs, et être motivé. Surtout, quand on a une passion, c'est un plus d'être collé à une passion. C'est-à-dire que ma passion, c'est la musique, et je fais un métier qui est collé à la musique. Du coup,
ça m'aide beaucoup en fait à avancer. J'ai pas l'impression de travailler en fait quand j'y suis. Ça c'est le secret. C'est une vraie chance. Et c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire, je me lève le matin, je sais que je vais passer la journée au studio, mais j'ai pas comment dire, ça me rend pas triste ou je vais pas me sentir enfermé. Je vais faire de la musique avec des gens que j'aime. Et du coup, merci beaucoup. Et du coup, c'est que des bons moments et donc j'en profite. Du coup, j'ai pas l'impression de travailler et ça, je le souhaite à tout le monde. Si vous avez l'occasion d'aller dans un domaine qui vous plaît, allez-y. Faut tenter au moins une fois. D'ailleurs, soyez de plus en plus nombreux à nous écouter et à liker nos pages et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et donc, quel est ton actu? Quels sont les futurs projets? Peut-être des concerts? J'ai aussi des projets personnels, du coup, vu que je suis musicien. Oui, j'ai des concerts. J'ai un groupe qui s'appelle Gibier, tout simplement. On a joué au Bus Palladium, c'était il y a 2 semaines. J'y étais, c'était incroyable. Donc, je vous conseille d'aller au prochain concert. Ils font notamment une version incroyable de La Mer de Charles Trenet. Exactement. Un peu rock, mais c'est ça qui est beau. Avec plaisir. Moi, j'étais à d'autres concerts, tous aussi bien. Elle était là. Donc, voilà. Et les compliments ne sont pas du tout de parti pris. Merci beaucoup, Absolument Nathan, d'avoir été avec nous. Merci Vraiment, à vous. ce fut un plaisir. Je peux une question? Dis-moi. T'as le droit de parler de tes bons clients ou t'as pas le droit de parler de tes bons clients? Je peux parler de mes bons clients. J'ai des bons clients. Dis-nous un petit nom. Dis-nous un petit nom. Elle est rousse. Elle a fait des chansons La très Rousseau. connues, presque dans les années 80. Tu m'oublieras. Non, c'est Je suis libertine. Non, Mylène Farmer, elle enregistre chez toi? Elle est passée. Ah, elle est passée. Elle est passée devant la vitre. Elle t'a demandé le chemin. Exactement. C'est tout ce que je peux vous dire. Bravo. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines avec une émission spéciale pour Hanouka avec plein d'autres surprises. Merci Chagall, merci Nathan et merci Pauline et à bientôt. Merci À à vous. bientôt. C'était À super. bientôt. Elle était très sympa cette nuit. Meu favorito. Merci beaucoup. Ça va très bien. merci, On va rester à l'autre. Allez, la semaine prochaine, Batida comme les legal. chouchous. Batida legal. O sin carnaval.